Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, coécrit avec ma maman il y a une dizaine d'années maintenant. C'est le premier livre en français qui a été écrit sur les merveilleux bienfaits de ces boissons santé. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette de smoothie vert très peu sucré, qui n'est pas salé non plus. Qui conviendra donc aux personnes qui surveillent leur consommation de sucre. Ce sera également un smoothie tout en étant nourrissant, très rafraîchissant. Vous pourrez le sucrer comme vous allez voir, je vais vous proposer différentes options pour le sucrer un petit peu davantage. Je l'ai appelé citronnade mentholée. Alors, c'est pas une citronnade classique puisque c'est sous forme de smoothie. Pour ce smoothie, la base, ce ne sera pas une banane comme c'est souvent le cas. Pourquoi la banane? Parce que la banane, ça apporte beaucoup de consistance et puis surtout un velouté qui est très agréable. Un smoothie vert, pour que ce soit agréable, il faut que ce soit super lisse, super velouté. Voilà. Plus c'est velouté et plus ce sera facile de consommer votre smoothie vert, en tout cas quand on débute. Quand on a l'habitude après des smoothies verts et qu'on a découvert à quel point ils pouvaient nous faire du bien, on peut avaler pratiquement, je dirais, n'importe quoi. Les smoothies que je bois aujourd'hui n'ont rien à voir avec les smoothies que je buvais il y a plus de 10 ans maintenant. La base de ce smoothie, ce sera donc une courgette. Alors ça change un petit peu. La courgette reste un fruit, mais on l'utilise plus souvent comme un légume. J'ai fait une autre vidéo qui a beaucoup de succès, justement où je vous montre comment utiliser la courgette pour en faire une crème dessert crue. C'est absolument délicieux et on ne se rend pas du tout compte que c'est de la courgette. Très agréable. Donc là, ça va être dans un smoothie cette fois-là. Donc pour à peu près une personne. Alors tout dépend de la consommation de smoothie que vous faites. Si vous consommez comme moi 1 litre de smoothie vert, ce qui est à peu près le minimum pour avoir vraiment un effet significatif sur votre santé. Alors vous inquiétez pas, 1 litre, ça paraît beaucoup comme ça quand on commence, mais en fait, ça représente seulement 4 grands verres comme ça. Donc très facile à ajouter dans votre alimentation au quotidien. Donc, une courgette moyenne. Alors, choisissez de préférence une courgette bio ou en tout cas non traitée parce que comme ça vous allez pouvoir conserver la peau. La peau, elle contient de la chlorophylle. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous avez dû voir que je prône beaucoup la consommation de chlorophylle puisque les smoothies verts, le but des smoothies verts c'est de vous faire consommer plus de chlorophylle. La chlorophylle c'est la meilleure nourriture pour toutes vos cellules. Elle a des bienfaits absolument extraordinaires et donc c'est pour ça que tous ceux qui commencent à ajouter un smoothie vert dans leur alimentation voient assez rapidement des bienfaits, alors très divers puisqu'on est tous différents. Pour moi c'était une meilleure circulation du sang, ça a été, c'est la première qui me vient à l'idée mais je sais que j'en ai eu d'autres, voilà, plus calme aussi. Donc la chlorophylle, c'est excellent. Et donc, si vous prenez l'idéal, c'est des feuilles vertes, parce que les feuilles vertes sont plus riches en chlorophylle que tous les autres aliments, mais vous en avez dans la peau du concombre et dans la peau de la courgette. Essayez de trouver une courgette qui est bio ou non traitée. En ce moment, c'est la saison, on est en plein été, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver de la verdure bio. Alors l'autre alternative c'est de prendre des plantes sauvages. Malgré tout, j'ai tendance à dire que je préfère qu'on consomme de la chlorophylle sous forme de feuilles vertes qui ne seraient pas bio, plutôt que pas de chlorophylle du tout. Bien sûr, il faut bien la laver et bien sûr, il faut favoriser l'alimentation biologique, bien évidemment. Mais si vous ne consommez pas de verdure parce que vous n'en trouvez pas en bio, vous allez consommer quoi? Avec un peu de chance, d'autres fruits et d'autres légumes, ok. Avec un peu moins de chance, vous allez consommer des produits transformés, préparés, qui vont peut-être être bio, parce qu'on va trouver plus facilement du bio transformé, des plats tout faits en bio que des fruits et des légumes. Mais vous aurez quand même beaucoup moins de nutriments. Alors vous n'aurez pas effectivement les pesticides,
Vous participerez à la protection de l'environnement, c'est évident, mais vous ne soutiendrez pas votre santé réellement, parce que votre santé, votre corps, il a besoin de nutriments. Et donc, plus vous allez consommer de chlorophylle, plus vous allez soutenir vraiment tous les processus de détoxification de votre corps, ce qui est super important à l'heure actuelle. Donc, même si je vous invite à préférer le bio, bien sûr, si ça n'est pas une option pour vous, ne vous détournez pas pour autant des feuilles vertes. Lavez-les soigneusement, mettez-y beaucoup d'amour, c'est important aussi parce que l'énergie qu'on met dans ce qu'on consomme est très important. Mais consommez quand même de la verdure. C'est super important. La chlorophylle, c'est vraiment la base, je le répète, de l'alimentation de vos cellules. Voilà. Donc, maintenant, revenons à la recette. Donc, une courgette moyenne, vous la coupez en plus ou moins petits bouts en fonction de la puissance de votre blender. Vous pouvez trouver des blenders très puissants qui ne sont pas très chers, mais j'insiste sur le fait que pour qu'un smoothie soit agréable à boire, il faut vraiment que le résultat soit le plus lisse possible. C'est vraiment hyper important. Le plaisir dans l'alimentation, ça joue un rôle très important. Donc, essayez d'allier l'alimentation santé au plaisir, et là, vous avez tout gagné. Donc ensuite, après notre courgette, on met un citron entier. Alors le citron, vous l'épluchez bien évidemment. Si votre citron est bio, vous pouvez garder l'écorce et puis la faire sécher pour en faire après une poudre. Ce sera un zéro déchet comme ça. Faites-le sécher jusqu'à ce que ce soit vraiment très très sec. Et puis vous pourrez le réduire dans votre blender en poudre après. Vous aurez une sorte de zeste pour parfumer tous vos plats ou éventuellement vos smoothies, vos soupes, vos salades, vos sauces salades. Enfin voilà, ça se gardera très longtemps et ça évite de le jeter. Quand vous épluchez votre citron, gardez la peau blanche. Elle est très riche en nutriments. Si vous avez un blender puissant, vous n'avez pas besoin d'enlever les pépins de votre citron. Ils vont être mixés et vous ne sentirez pas du tout. Évidemment, si vous tombez dessus, vous pouvez l'enlever, mais ça ne posera aucun problème. Ça ne vous rendra pas non plus malade, a priori, à moins d'avoir un problème de santé particulier. Mais normalement, ce n'est pas juste quelques petits pépins qui vont poser problème. Donc, voilà, le citron. Ensuite, alors passons à la verdure. Là, en l'occurrence, c'est mentholé, donc je vais mettre pas mal de menthe. Alors, vous pouvez de préférence enlever la grosse tige centrale. Voilà. Vous pouvez mettre les fleurs aussi. Donc, vous en mettez bien sûr, là, la recette, c'est à peu près l'équivalent d'un demi-bouquet de menthe. Évidemment, d'un endroit à un autre, la taille des bouquets varie énormément. Donc à vous de voir, selon votre goût pour la menthe, vous en mettez comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire un essai, juste en mettre une petite poignée de feuilles, mixer et puis voir si vous pourriez en rajouter un petit peu et remixer après. Une fois par semaine, j'achète mes verdures. En rentrant, je les lave. Les verdures sont très fragiles. Donc je les lave. À de l'eau en ce moment, comme il fait chaud, avec de l'eau très très froide, des glaçons dedans ou des packs, vous savez, les packs qu'on met dans les glacières. Ça leur redonne un petit peu de craquant, je les essore et je les range dans le réfrigérateur très rapidement parce que c'est très fragile. Et une fois que vous avez fait ça, elles se gardent très bien, normalement, une bonne semaine. Leur durée de conservation changera en fonction de la fraîcheur quand vous aurez acheté vos verdures. Si vous les cueillez, forcément vous-même, vous aurez des verdures qui vont durer beaucoup plus longtemps au réfrigérateur. Si vous les achetez en supermarché, ça c'est un petit peu la roulette russe. Si elles viennent d'arriver, c'est très bien, mais sachant que de toute façon, elles auront déjà certainement au moins minimum une journée. Et si elles ont fait plusieurs voyages entre la chambre froide et l'étal, elles vont durer beaucoup moins longtemps. Si vous sentez que vos verdures vont se perdre, ne les jetez pas,
congelez-les. Vous pourrez comme ça quand même avoir de la verdure sous la main plutôt que de la jeter, ce serait dommage. Dans la recette du challenge, puisque cette recette est extraite du challenge un smoothie vert par jour pendant 14 jours, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo, dans la recette, je vous propose de mettre de la salade feuille de chêne. Vous pouvez prendre de la rouge ou de la verte, la rouge étant un petit peu plus riche en chlorophylle. Moi, là, j'ai un mélange parce que quand je vais chercher mes verdures, parfois je mélange un peu toutes mes salades. Donc là, j'ai de la reine des glaces, je dois avoir de la batavia, de la feuille de chêne rouge, je crois que c'est tout, de la laitue aussi verte. Voilà. Vous mettez au moins une poignée. Si vous avez l'habitude des verdures, bien sûr, je vous conseille d'en mettre plus. Dans la recette, je vous conseille un quart de salade. Ça fait à peu près une grosse poignée de feuilles vertes. Mais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Il n'y a aucun souci, puisque le but, c'est de consommer plus de chlorophylle. Donc, vous mettez de la salade, vous rajoutez de l'eau en fonction de la consistance que vous préférez avoir. Vous ajusterez la quantité d'eau en fonction de la consistance que vous voulez donner à votre smoothie vert. Alors, certaines personnes préfèrent le consommer à la cuillère, un peu comme une compote, donc vous mettrez moins d'eau à ce moment-là. D'autres préfèrent le boire très liquide, vous rajouterez plus de liquide. Moi, j'aime bien entre les deux. J'aime bien qu'il soit un petit peu épais mais suffisamment liquide pour être bu dans un verre ou avec une paille. Dans cette version de smoothie vert, il n'y a pas de sucre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, il est délicieux comme ça, très rafraîchissant. En plein été, là, c'est vraiment très agréable. Ça peut convenir comme ça aux personnes qui ont des problèmes avec le sucre, sachant que ça posera moins de problèmes de consommer des fruits et du sucre sous forme de smoothie vert. D'abord parce que justement vous avez de la chlorophylle qui aide à réguler la glycémie. Et puis vous avez les fibres des smoothies qui, elles aussi, ralentit l'absorption du sucre et donc a une incidence sur le taux de glycémie. C'est pour ça que je conseille d'ailleurs de commencer le premier repas de la journée, que ce soit le matin ou le midi, avec un smoothie vert parce que ça va permettre de réguler votre taux de glycémie pour le reste de la journée. Donc là, voilà, vous avez un smoothie sans sucrant du tout. Allez voir. Voilà, un joli vert, comme vous pouvez le constater, et bien velouté. Maintenant, si vous le préférez, avec un petit peu de sucrant, ce sera un petit peu plus doux pour vos papilles, ou si c'est pour les enfants par exemple, mais qui peuvent aimer ça, c'est très citronné. J'adore parce qu'on sent vraiment le citron et la menthe. On ne sent pas du tout qu'il y a de la salade dedans. C'est vraiment délicieux. Donc si vous voulez adoucir un petit peu ce smoothie-là, vous avez trois possibilités. Vous pourriez mettre du miel. Alors choisissez un miel de qualité. Moi je n'utilise que du miel qui est cru et qui est bio et qui est de la marque Ballofurin. Ça n'est pas vegan effectivement. Cela dit, c'est un miel qui est récolté dans le respect le plus total des abeilles. Elles ne sont pas poussées à produire. On respecte complètement chez Ballofurin le rythme des abeilles. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus de miel. Et puis c'est tout. C'est pour ça qu'il y a souvent des ruptures de tel ou tel miel, parce qu'ils sont des miels absolument fabuleux, de rhododendron, de coriandre, de citron, de sarrasin, enfin des miels fantastiques qui sont excellentissimes. C'est les meilleurs miels que j'ai pu manger. Ça dit, le miel reste du sucre et donc ça devrait être considéré comme un alicament. Moi, chez moi, j'ai plusieurs miels, mais c'est consommé en général uniquement quand on est malade. Donc, le miel se garde très très longtemps puisque c'est du sucre et donc on en consomme extrêmement peu. Ma fille qui adore pourtant le miel, elle sait que c'est réservé uniquement quand on est malade puisque le miel cru bio
a des propriétés fantastiques, à condition qu'il soit cru. Sinon, la plupart du temps, il est pasteurisé, il est même parfois, c'est même pas vraiment du miel. Et j'insiste, Balloflurin, pour moi, participe à la protection des abeilles en les respectant. Quand elles sont malades, elles sont soignées à l'homéopathie. Et je le répète, elles ne sont pas du tout forcées de produire. On ne leur prend pas non plus tout leur miel. C'est pour ça que les productions sont toujours vraiment petites et qu'elles changent tout au long de l'année. Donc voilà, petit aparté sur le miel. Bon, donc vous pourriez mettre du miel, sachant qu'il vaut quand même mieux consommer le miel complètement à part. Il se digérera beaucoup mieux. Sinon, vous pouvez mettre de la stevia. La stevia, c'est ce qui sera le mieux si vous avez des problèmes avec le sucre. Donc soit sous forme liquide, ça sucre très très fort la stevia, donc allez-y progressivement, ou sous forme de poudre. Voilà. Moi j'aurais tendance à mettre alors, soit de la stevia, soit pour les enfants, je mets des dattes. Alors les dattes, celles qu'on trouve généralement le plus facilement, ce sont les Deglet-Nour. Le problème des Deglet-Nour, c'est que pour avoir fait plusieurs essais avec les smoothies, c'est qu'elles sont assez dures, assez sèches. Et que même si vous avez un blender super puissant, elles ne vont pas forcément être complètement mixées. Il peut y avoir des petits bouts qui restent. Moi, mes enfants détestent qu'il reste des bouts dans les smoothies, qu'il y ait des morceaux. Donc du coup, je mets des dattes fraîches. Celles-ci sont des dattes Mazafati. C'est très différent en texture et en goût parce qu'il existe plein de dattes. J'ai eu l'occasion d'en goûter de toutes sortes de variétés. C'est juste un vrai bonheur parce qu'elles ont des goûts très différents. Mais c'est pas forcément facile à trouver chez nous. Celles-ci, on les trouve donc en magasin bio, les Mazafati. En tout cas, moi, j'en trouve. Elles sont donc à conserver au frais. Elles sont au rayon frais. Et vous allez voir qu'elles sont extrêmement moelleuses. Voilà, elles se... Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous avez une idée du moelleux de ces dattes. Donc c'est très facile de les mettre dans un smoothie. Elles se mixent parfaitement bien. Voilà, donc là je vais en mettre 2. Je ne vais pas sucrer beaucoup. Si vraiment vous trouvez ça, faites un essai. Si vous trouvez ça encore pas assez sucré pour vous, rajoutez plus de dattes. De toute façon, ce ne sera pas mauvais puisqu'il y aura la chlorophylle qui est excellente pour réguler donc, la glycémie et les fibres du smoothie. Donc ce sera moins embêtant que si vous preniez un jus de fruits par exemple où là il n'y a pas du tout de fibres. Et donc voilà, vous avez une version de ce smoothie citronnade mentholée, un petit peu plus sucré, texture toujours pareille, couleur aussi verte. Alors le citron évidemment que vous aurez mis dedans va participer à l'action antioxydante des fibres du smoothie. Si vous n'aviez pas mis de citron, la salade aurait donné certainement une autre couleur un petit peu moins vert comme ça, vif. Voilà. Délicieux. Alors, dernière recommandation, prenez le temps de mâcher votre smoothie. N'avalez jamais votre smoothie vert comme un jus ou un verre d'eau. Même un jus d'ailleurs devrait être insalivé. La digestion, elle commence dans la bouche, j'insiste. Régulièrement, quelqu'un me dit qu'il a du mal à digérer les smoothies verts. Généralement, ça vient du fait qu'ils le boivent beaucoup trop vite ou éventuellement, c'est des associations alimentaires dedans qui ne sont pas idéales. Quand il y a du verre déjà dedans, ça aide à la digestion. Donc déjà, vous pouvez faire des mélanges un petit peu plus douteux quand il y a du verre. Prenez bien le temps de mâcher votre smoothie. Voilà, comme je viens de le faire. La digestion, j'insiste, elle commence dans la bouche et ça va changer complètement l'assimilation des nutriments de votre smoothie.
Si vous voulez vous aussi découvrir les bienfaits des smoothies verts, je vous invite à participer au challenge gratuit un smoothie vert par jour pendant 14 jours. Spécial été, j'en organise un à chaque saison. Pour vous montrer qu'il est facile de consommer des smoothies verts toute l'année. Vous avez accès donc à 14 recettes gratuites différentes de smoothies verts pour vous faire découvrir des saveurs différentes et puis vous permettre de vous familiariser avec ces boissons-là. Si vous êtes intéressé, c'est gratuit, n'hésitez pas, le lien est en dessous de cette vidéo et j'espère donc vous retrouver dans le groupe Facebook. Il n'y a aucune obligation, mais il y a un groupe Facebook privé réservé donc aux participants qui est super sympa, dynamique, chaleureux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.